Salut, je m'appelle Sarah Mélène, je suis artiste plasticienne et je vous souhaite la bienvenue dans le premier long format de Trust the Process. Trust the Process, c'est pour moi l'occasion de vous faire rentrer dans ma tête, de vous emmener avec moi tout au long du processus créatif d'une toile ou plus largement d'un projet plastique, de l'idée jusqu'à la monstration publique. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau TTP et on va focus sur le processus de ma dernière toile, le début de la fin. Une fois encore, je suis partie d'une vieille toile que je n'aimais pas et qui traînait à l'atelier. Mais combien a-t-elle de toiles moches, me diriez-vous? Eh ben, plein, 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 plein. C'est ça le métier d'artiste aussi, hein, c'est de capter que tu te lèves le matin, que tu vas à l'atelier pleine de confiance et puis bah tu repars le soir en ayant uniquement produit des croûtes. Bref, revenons à nos pinceaux. Comme je vous ai dit, je suis partie d'une vieille toile, mais aussi avec un rêve. Réussir à faire une toile en format paysage, en horizontal quoi. Je crois que le fait de travailler l'abstraction, ça m'amène souvent à travailler en portrait. Je vous en parlais dans le TTP de la vision de la guêpe, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur Instagram. En gros, ça fait que tout de suite certaines formes sont personnifiées et ça m'aide à me raconter des histoires lors de la construction de la toile. Travailler en paysage, ça amène, comme vous pouvez le déduire, à une impression de ligne d'horizon et d'espace. Et franchement, c'est pas le truc avec lequel je suis le plus à l'aise. Donc vas-y, on est là pour le challenge. Donc je me lance corps perdu dans l'idée de faire peau neuve de cette vieille toile. Je commence à taffer en cherchant de la texture principalement. Bon, petit spoil, mais ce tic-tac-toe ne restera pas dans la composition finale. J'ai tenu à vous montrer presque toutes mes étapes de travail qui derrière parfois disparaissent complètement. Ici, l'insertion de cet élément par exemple, ou de cette deuxième toile posée à côté. J'essaie de ne pas trop m'attacher à ces éléments, car même si individuellement l'idée est cool, elle ne fit pas vraiment avec la toile. Pour moi, une idée est bonne que si elle fait avancer la totalité de la toile. Et vu que je travaille souvent directement dessus, la toile, il se passe souvent ce genre de choses. J'aime bien raconter que dans chacune de mes toiles, il y a l'hypothèse d'au moins 5 autres toiles. Pour être plus précise avec ce qui se passe à l'écran, j'ai voulu insérer dans la toile une autre toile, plus vieille, qui s'appelle Genèse et que j'ai réalisée il y a quelques années. Étant une jeune artiste, j'ai l'impression d'être encore pas mal dans l'expérimentation, bien que je pense que l'expérimentation reste centrale dans une pratique plastique. Du coup, parfois, j'ai des petites fulgurances que je viens réutiliser avec joie dans mes toiles suivantes. J'ai donc décidé de venir la placer en insert, un peu à la manière de mes derniers trompe-l'œil. Puis, je trouvais marrant l'idée d'insérer une image abstraite dans une panthère abstraite aussi, me demandez pas pourquoi. Une fois faite, ça a été très long car rien ne me plaisait. J'ai essayé de faire pousser des plantes sur la toile insérée, mais rien n'y a fait. Je suis presque venue tout recouvrir par une espèce de grand motif et des aplats de blanc. Et enfin, certainement par dépit ou facilité, j'ai fini par repasser en portrait. Tant pis pour le challenge. Encore un grand coup de pinceau et le tour est joué. Grosso modo, c'est comme ça qu'est née la toile, le début de la fin.